Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de découvrir le calendrier de l'Avent 2025 de Typologie, vous êtes au bon endroit. Ce coffret est très spécial puisque c'est le seul qui permet de découvrir autant de produits de la marque. Il est proposé en édition ultra limitée et ne revient qu'une seule fois par an. Puisque j'ai la chance de collaborer avec Typologie sur cette vidéo, je vais non seulement pouvoir vous le dévoiler dans son intégralité, mais également vous proposer un avantage dont je vais vous reparler d'ici quelques secondes. Alors comme d'habitude, pour que les personnes qui souhaitent conserver la surprise puissent le faire, je vais tout d'abord vous donner quelques informations importantes le concernant et on passera à l'unboxing dans un second temps. Comme vous pouvez le voir, cette année, le format du calendrier de l'Avent a évolué, il a été repensé pour être encore plus élégant. Il arbore d'ailleurs un superbe nœud et je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça, mais en fait toute la surface du calendrier est texturée. On retrouve comme une impression ou un effet gravé qui rappelle la texture des feuilles. C'est franchement hyper beau et très sensoriel puisqu'il y a toutes les petites nervures. On est donc ici sur un coffret 24 cases qui va nous permettre de découvrir 24 produits de soins, à la fois pour le visage, les lèvres, le corps, les cheveux et j'en passe. La marque m'a d'ailleurs précisé qu'on va pouvoir y retrouver 14 formats vente et 13 nouveautés. Son prix de vente est fixé à 179,90 €, mais sa valeur réelle est hyper intéressante puisqu'elle est supérieure à 409 € de produits. Sachez que ce calendrier de l'Avent ne sort que demain, mais on passe à l'avantage exclusif que j'ai à partager avec vous. L'équipe de Typologie a créé un lien qui va vous permettre d'y accéder en avant-première, avant tout le monde. Vous le retrouverez directement en barre d'infos et si il vous intéresse, vous pourrez ainsi sécuriser le vôtre et le commander avant tout le monde. Donc eh bien écoutez, si vous voulez découvrir tout ce que ce calendrier de l'Avent contient et la routine soin que vous allez pouvoir élaborer ces prochains mois, c'est parti pour l'unboxing. Ça me fait un petit peu mal au cœur de devoir tirer sur ce joli nœud qui a été hyper bien réalisé, mais c'est pas grave, je suis trop intéressée de savoir ce qu'il se trouve là-dedans. Donc il y a tout d'abord un premier rabat, puis le second qui permet de dévoiler toutes les cases. Donc on commence par la première. Je pense qu'il s'agit d'une lotion vu le format, même pas, c'est l'eau micellaire à 7 ingrédients qui se présente comme ceci. Donc là, il s'agit d'un format 50 ml qui est parfait à glisser dans sa trousse de toilette ou à embarquer avec soi en week-end. La case numéro 2 est plus longue. Alors là, je suis trop contente. Vous savez à quel point il s'agit d'un de mes produits Typologie préférés. C'est la crème visage à 9 ingrédients qui est vraiment la crème hydratante universelle à mon sens. C'est un format 15 ml que vous allez également pouvoir embarquer avec vous facilement, mais qui permet tout de même de bien découvrir le produit. Case numéro 3. Est-ce que ça serait pas un sérum? Ouais, c'est tout à fait ça. Donc le sérum cerne et poche avec de la caféine concentrée à 5%, ainsi que de la niacinamide également concentrée à 5%. C'est un produit dont je vous ai déjà parlé et une référence qui est très appréciée chez Typologie, qui permet aussi de traiter les cernes. Donc voici comment il se présente et il est donc concentré en actif décongestionnant. Allez, case numéro 4. De nouveau un sérum je pense? Tout à fait, donc c'est le sérum hydratant à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5. Donc il est concentré à hauteur de 3% d'acide hyaluronique et 2% de vitamine B5. Il se présente exactement comme le sérum précédent et permet de conserver un aspect rebondi de la peau en l'hydratant profondément. De toute façon, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais la philosophie de Typologie, c'est d'aller à l'essentiel avec des formules qui sont minimalistes et de ce fait, il n'y a pas de fausses promesses, c'est-à-dire que ce qui est écrit, c'est exactement les effets que vous obtiendrez. Donc case numéro 5, trop cool, on a une autre déclinaison de la crème visage, cette fois-ci purifiante. Ça vous permettra ainsi de vous diriger vers celle qui est la plus adaptée en fonction de l'état de votre peau ou de votre type de peau. Donc là on y retrouve une concentration de 4% en zinc PCA ainsi qu'un extrait de bambou. Et ça lui permet de ne pas être trop agressif. Donc comme vous pouvez le voir, son format est le même que l'autre crème visage à 9 ingrédients. Je passe à la case numéro 6, un autre format lotion. On a ici l'hydrolat de menthe poivrée bio et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais il fait partie de mes hydrolats Typologie préférés. J'adore son effet hyper rafraîchissant qui semble réveiller la peau le matin. Donc il nous indique qu'il permet de purifier et d'assainir la peau tout en resserrant les pores dilatés et son format est identique à celui de l'eau micellaire. Case numéro 7, de nouveau un sérum. Exactement, en plus il permet de créer une routine avec les deux produits précédents que je viens de vous montrer. Il s'agit donc du sérum ciblé Imperfection. On y retrouve cette fois-ci une combinaison d'acide salicylique concentré à 2%,
10% ainsi que du zinc concentré à 1%. Et ça, c'est bien entendu un produit dont vous pouvez vous servir de façon localisée ou bien sur tout le visage si vous avez une peau à tendance acnéique. Case numéro 8, un sérum que je connais bien, le sérum apaisant à 9 ingrédients qui est vraiment idéal pour mon type de peau. Donc tout est dans le nom, c'est un sérum qui permet de calmer les inflammations et donc les rougeurs. On passe à la case numéro 9, ça nous permet de compléter notre collection de sérums avec le sérum éclat. Donc on y retrouve 11% de vitamine C ainsi qu'un extrait d'arbre de soie. Donc il est concentré en actifs antioxydants et permet d'améliorer l'éclat du teint. Case numéro 10. Alors ça, c'est une découverte pour moi et je pense qu'il s'agit même d'une nouveauté. Donc c'est un sérum capillaire. Alors son petit nom c'est le sérum cheveux reconstituant, on y retrouve 1% d'acide hyaluronique et de la kératine végétale. Donc il nous indique qu'on peut s'en servir sur cheveux secs ou humides et qu'il faut répartir la matière sur les longueurs. J'ai envie de tester, alors je vais faire ça tout de suite. Donc il y a comme d'habitude une pipette. Oh, la texture est trop jolie, je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça, mais elle est un petit peu nacrée, ce qui va aussi permettre de rehausser la brillance, ça va être trop beau. Et en termes de parfum, c'est très léger. Ça me rappelle vaguement une odeur de fleur d'oranger, mais c'est très délicat en fait. Donc, je répartis la matière comme ça et je vais la déposer sur mes longueurs. En plus, j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre, donc ils sont tout ondulés et un petit peu frisés. Ça va leur faire du bien d'avoir cette petite dose d'hydratation supplémentaire. Et bien écoutez, la texture est très agréable, elle n'est pas grasse, elle ne colle pas et elle ne colmate pas les cheveux, donc ça j'apprécie. La case numéro 11 est juste au-dessus. Alors cette fois-ci, on repasse sur un produit visage que je ne connais pas non plus, c'est le sérum anti-marque au PHA concentré à 14%, mais dans lequel on retrouve également de la Centella asiatica et je trouve que c'est une super combinaison. Vous savez à quel point j'adore la Centella, c'est un actif qui est très apaisant, qui est hyper bien toléré par les peaux sensibles, réactives, etc. Donc le fait d'avoir ajouté un exfoliant doux qui permet justement de travailler sur les taches, les marques laissées par des boutons principalement, et de l'avoir équilibré avec cet actif apaisant, c'est très malin. Donc il nous précise que c'est un produit dont on se sert de façon localisée et il est plutôt à appliquer le soir comme tout produit avec des exfoliants doux ou plus intenses d'ailleurs. Case numéro 12, trop bien, un produit que j'adore, il s'agit du masque lèvres qui est très utile au cœur de l'hiver lorsque vos lèvres commencent vraiment à tirailler et pour éviter qu'elles ne deviennent douloureuses. Donc on y retrouve 1% de céramide ainsi que de l'acide hyaluronique et son format est le même que celui des crèmes visage, mais là c'est bien évidemment un format vente. On passe à la case numéro 13. Et bah ça aussi, ça doit être une nouveauté parce que je ne l'ai encore jamais vu sur le site de Typologie ou alors je suis complètement passée à côté. Il s'agit du pain dermatologique sur gras. Donc on y retrouve 1% d'extrait de calendula ainsi que de l'huile d'amande douce et c'est donc un nettoyant solide je pense. On va voir comment il se présente. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Le voici. Donc ça s'apparente à un savon mais évidemment sa formulation n'est pas du tout celle d'un savon. Il possède pas vraiment de parfum. Ou alors c'est encore une fois très délicat et ça vient des ingrédients. Case numéro 14. On a ici un masque éclat à base d'argile jaune et de curcuma. Alors je pense qu'un produit de soin avec de l'argile jaune, c'est bien la première fois que je vais tester ça. Je suis assez curieuse de découvrir sa texture. Je pense qu'elle doit être jaune hein, vu les actifs. Donc il nous indique sur le packaging que c'est un masque qui permet d'affiner le grain de peau et de raviver l'éclat du teint. Alors je vais vous montrer comment il se présente. Yes, il est jaune. En même temps, avec du curcuma, il fallait s'en douter. Regardez. Case numéro 15. Alors on a ici le sérum unifiant à base de 12% de niacinamide. Et comme son nom l'indique, j'imagine qu'il permet de travailler sur l'uniformité du teint. Case numéro 16. Trop bien, on retrouve le mascara de Typologie qui s'intitule Sérum Mascara. Alors c'est ici la nouvelle formule dans laquelle on retrouve 1% de peptides de pois et de l'huile de ricin pour justement prendre soin des cils et favoriser leur pousse. Donc voici comment il se présente et je vais vous montrer sa brosse. La voici. C'est une brosse assez classique en fibre qui permet de bien attraper les cils dès la racine et de les étirer. Case numéro 17. Et bien parfait, on reste dans le thème du soin des cils pour éviter qu'ils ne tombent et pour favoriser leur pousse. Donc c'est le sérum cils et sourcils à base de peptides de pois concentré à 2% et d'huile de ricin. Cette fois-ci, on est sur un applicateur
goupillon qui permet de justement bien répartir la matière sur les cils ou sur les sourcils. Case numéro 18, on retrouve cette fois-ci la crème contour des yeux, cerne et poche, pareil, qui mise sur un extrait de caféine concentré à 2%, mais combiné à un hydrolat de bleuet. Alors moi je connais très bien le sérum dont je vous ai déjà parlé, je l'adore, mais la crème, je me souviens pas m'en être déjà servi. Je vais essayer de voir ce que ça donne, la texture a l'air hyper fine, oh oui, elle ressemble quand même pas mal au sérum dans le sens où elle pénètre rapidement. Elle est très légère, absolument pas grasse, je pense que ça va être très agréable à l'utilisation. Case numéro 19, on s'approche doucement de la fin. Oh trop bien, je crois que c'est la première fois qu'on retrouve ce produit dans le calendrier de l'Avent Typologie. Il s'agit du correcteur anti-rougeur à base de niacinamide concentré à 2% et de microalgues vertes qui apporte donc cette coloration délicatement verte. Ne vous attendez pas à un vert fluo, hein, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Et les pigments verts permettent de neutraliser les rougeurs, donc de même vous pouvez vous en servir de façon localisée, mais on a ici une formule soin, donc ça c'est plutôt chouette parce que vous voyez la texture est beaucoup plus légère qu'un correcteur de make-up qui peut être assez épais. Case numéro 20. Je suis trop contente, je crois que c'est une huile teintée, yes! En plus c'est une teinte que j'adore, qui est parfaite pour l'automne-hiver. Donc la couleur c'est noir cerise et c'est l'huile à lèvres que je ne vous présente plus. C'est aussi un des produits Typologie absolument incontournable. Donc non seulement c'est un produit qui est pigmenté, mais en plus on est sur une véritable formule soin, puisqu'on y retrouve à la fois de la vitamine E et du squalane, ainsi que d'autres huiles végétales. Alors je vais l'appliquer juste ici, mais vous savez quoi? Oh, regardez comme c'est joli. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui permet de rehausser la bouche. Du coup j'étais en train de vous dire, je vais même l'appliquer sur mes lèvres. C'est un produit qui est hyper facile à appliquer grâce à l'embout mousse et souvent j'ai même pas vraiment besoin de miroir. Non mais c'est trop beau, regardez comme ça rehausse bien. Et en plus c'est ultra confortable parce que cette texture huile ne colle pas et elle reste très souple. Donc case numéro 21. Je pense que c'est une nouveauté aussi parce que je ne l'ai encore jamais testé. J'ai déjà testé des assemblages botaniques chez Typologie mais pas celui-ci. Donc là c'est l'assemblage botanique tenseur à base de cellules de nopal. Donc il nous indique que c'est un sérum huileux composé de 7 extraits botaniques pour tonifier la peau. Il possède une texture huile sèche et un fini non gras. Le voici et comme vous pouvez l'observer, sa texture est différente de celle des sérums. Elle est en effet plus liquide et ressemble à une huile. Ah et en anglais il s'ajoute même une autre information. Il le qualifie de overnight oil, donc c'est une huile qu'on applique plutôt le soir et qui va vraiment agir durant toute la nuit. Case numéro 22. Trop bien, je l'avais reconnu, il s'agit du concentré illuminateur. Alors ce produit, c'est une pépite qui apporte un glow absolument superbe au visage. Vous pouvez soit le mélanger à votre crème de jour ou bien l'appliquer potentiellement de façon un peu plus localisée comme un highlighter. Donc on est toujours sur une formule soin, on y retrouve 5% de vitamine C et de l'aloe vera et je vais vous faire un swatch, vous allez halluciner. Regardez, rien que la pipette là, elle brille de mille feux, c'est magnifique. Et je vais en déposer, hop, une goutte. Non mais ça c'est vraiment trop bien qu'il ait aussi ajouté au calendrier de l'Avent. Regardez-moi cet éclat, mais c'est magnifique. Et en plus c'est une texture qui est hyper fine, presque aqueuse, qui se répartit hyper facilement. Donc si vous l'étirez, vous allez voir, le rendu est très beau, mais évidemment ce côté très lumineux se diffuse et est bien plus facile à porter. Regardez, non mais ce glow de fou par rapport à mon autre main, c'est vraiment le jour et la nuit. Et en plus c'est un produit qui ne reste absolument pas aqueux, c'est-à-dire que vous voyez là, ça y est, il a déjà pénétré et j'ai l'impression de n'avoir rien appliqué. Case numéro 23 qui est donc l'avant-dernière. Ouh, je crois qu'on a une autre huile teintée, trop bien. Alors là c'est la déclinaison orange corail. C'est une couleur évidemment beaucoup plus peps. Là, voici, ah les pigments sont même un peu plus concentrés dans celle-ci. On va donc ouvrir la dernière case, la numéro 24. Oh non, je suis trop contente, ils ont ajouté une nouveauté 2025 dont je vous ai vanté les mérites, ce sont les nouveaux baumes teintés. Alors là je trouve qu'on termine en beauté, donc c'est le baume à lèvres relipidant, ici dans la déclinaison rose boisé. C'est une nouvelle fois un baume vraiment soin dans lequel on retrouve des céramides et de l'acide hyaluronique, mais cette couleur est
trop belle. Je vous avais précisé dans ma revue détaillée qu'elle faisait partie de mes préférées, donc trop bien. Ce sont également des baumes à lèvres qui sont rechargeables, donc vous avez à la fois l'écrin et une recharge. Si vous voulez opter pour d'autres teintes, vous pourrez n'opter que pour cette partie en fait. Donc hop, je la reclipse. Et un petit swatch s'impose. C'est vraiment un beige rosé tout doux qui est hyper facile à porter au quotidien et qui sublime la bouche. Bon, j'ai déjà appliqué l'huile à lèvres, mais je vais vous insérer une séquence dans laquelle je vous montre le rendu de ce produit parce qu'il mérite le détour. Et d'ailleurs, vous avez peut-être aperçu durant l'unboxing qu'il y a de jolies illustrations derrière toutes ces cases. Donc ceci conclut le calendrier de l'Avent 2025 de Typologie. Malheureusement, je sais déjà que je n'arriverai jamais à recréer ce joli nœud plat. Finalement, je m'en suis pas si mal sortie que ça. Bon et bien, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. J'attends vos petits retours en commentaire ci-dessous. Dites-moi, est-ce que vous comptez craquer? N'oubliez surtout pas qu'en déroulant la barre d'infos sous cette vidéo, vous aurez un accès en avant-première à ce calendrier de l'Avent si vous souhaitez le commander. Pour que ce soit plus pratique pour vous, je l'ajouterai également dans un commentaire épinglé ci-dessous. En tout cas, c'est une nouvelle fois un coffret qui permet de découvrir des dizaines de références Typologie et je trouve que cette année il est vraiment très chouette. Déjà j'adore son format et le contenu m'a également beaucoup plu. Sur ce, en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.